Bonsoir. Au sommaire de ce JT. Éric Besson était à Sanofi Pasteur aujourd'hui. Il a visité un nouveau laboratoire dédié au vaccin contre la dengue. Les avertisseurs de radar bientôt interdits chez les vendeurs d'articles automobiles s'inquiètent. Enfin, repasser son certif, c'est possible. Le musée de Chasselet a organisé une séance de rattrapage. Éric Besson était en visite chez Sanofi Pasteur aujourd'hui. Le ministre chargé de l'Industrie s'est rendu dans un site de production dédié au futur vaccin contre la dengue, une infection virale qui toucherait plus de 200 millions de personnes dans le monde. Émilie Deschamps. L'événement valait bien une visite ministérielle. Éric Besson, ministre de l'Industrie, a revêtu la blouse blanche pour déambuler dans les nouveaux et très secrets laboratoires de Sanofi à Neuville-sur-Saône. Un pôle flambant neuf destiné à fabriquer le futur vaccin contre la dengue, une maladie tropicale responsable d'environ 25 000 décès par an dans le monde et pour laquelle aucun traitement thérapeutique n'existe à l'heure actuelle. Dans les cas plus sévères, elle peut très rapidement, malheureusement et parfois de façon imprévisible, déboucher sur des formes mortelles ou des formes hémorragiques graves si l'enfant n'est pas hospitalisé. Plus de 350 millions d'euros ont été investis par le géant de l'industrie pharmaceutique pour ce nouveau site. Un investissement des plus risqués puisque le vaccin n'en est pour l'heure qu'à la phase de test. Des essais dont le groupe n'obtiendra pas les résultats avant la fin de l'année prochaine. C'est effectivement un investissement que nous avons réalisé avant même de savoir si le produit accéderait au marché. Il est évident qu'il y a une part de pari qu'il faut souligner dans la démarche. Mais l'implantation de ce nouveau pôle entre aussi dans une volonté de transformer le site chimie de Neuville-sur-Saône en site biotech. Une transition qui n'a pas été sans conséquences pour les salariés. On implante un site vaccin, mais il y a 725 suppressions d'emplois dans la chimie. Donc il y a une bonne nouvelle d'un côté pour les vaccins, une assez mauvaise nouvelle pour la chimie et la production chimique. Pour la mise en service totale de ce pôle, il faudra patienter encore un peu. Le premier vaccin ne devrait pas être fabriqué avant 2014. Et une fois que le vaccin contre la dengue aura été validé par les autorités sanitaires et commercialisé, Sanofi sera en mesure de couvrir l'intégralité de la demande mondiale en vaccination. À terme, ce sont plus de 100 millions de doses par an qui seront produites ici, sur le site de Neuville-sur-Saône. Une semaine après l'agression d'une adolescente de 14 ans victime d'un viol collectif à 2 pas de la gare de la Part-Dieu, une action de soutien était organisée ce midi à l'initiative de l'association Ni pute ni soumise. Une trentaine de manifestants ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Ici, on viole dans le silence ». Une action qui vise à interpeller les pouvoirs publics sur l'insécurité grandissante, selon eux, dans ce quartier. Dans le quartier de la Part-Dieu, Lyon 3e, arrondissement le plus peuplé, premier lieu de passage en Rhône-Alpes, plan Vigipirate rouge activé à 5 minutes du tribunal de grande instance. On viole dans l'indifférence, on banalise des crimes. Ce n'est pas acceptable. Pour des jeunes, il faut qu'une sanction, quelle qu'elle soit, immédiate. Il fallait que, je dis pour le moins, parce que c'est vraiment pour le moins, qu'il soit mis dans un centre éducatif fermé, au moins pendant quelques jours. Nous allons nous porter partie civile, nous allons soutenir la famille, tout ce qu'elle voudra pour bien montrer que la République protège également les femmes et les jeunes filles, partout sur le territoire. Exit les avertisseurs de radar. Dans quelques semaines, ces détecteurs de boîtiers automatiques seront en effet purement et simplement interdits. Une décision prise cette semaine par le comité interministériel de la sécurité routière qui les considère comme des incitations à enfreindre les limitations de vitesse. Un projet qui inquiète les revendeurs d'articles automobiles. Exemple à Bron, Bertrand Frachon, Jean-Marc Roffa. Radar fixe à 400 mètres. Zone limitée à 110 km/h. Le gouvernement a donc ouvert la chasse aux coyotes du nom de ce détecteur de radar. Ici, dans ce magasin d'équipement automobile, on s'inquiète et on ne sait plus trop quoi répondre aux clients. Les clients qui possèdent déjà les produits, les avertisseurs de radar, est-ce que demain, il faudra qu'ils les arrêtent, qu'ils les laissent chez eux? Enfin bon, voilà. La deuxième inquiétude, c'est pour les ventes futures. Un coyote coûte aux environs de 100 €. 1 500 000 appareils de ce type ont été vendus en France, rien que par cette chaîne de magasins. Alors on imagine le manque à gagner s'il est interdit. Pour l'instant, il n'est pas question de rembourser les clients qui en ont déjà acquis. À l'heure qu'il est, on n'a pas étudié la chose. Simplement, on conserve à l'heure qu'il est la loi actuelle, qui sont la loi de rétractation des 7 jours. On ne sait pas où on va pour le moment avec ça. Quant aux utilisateurs d'avertisseurs comme ce taxi d'Oulin, ils trouvent des arguments de sécurité. Ça évitait aux gens qui voyaient le radar au dernier moment de planter les freins. Pour nous, professionnels, moi en l'occurrence, ça m'a permis sur les derniers temps
d'éviter des radars fixes que je connais par cœur pourtant. Dans ce magasin, en tout cas, la direction a déjà écrit au ministère pour demander des consignes claires sur les conditions de vente. Donc, une lettre. Attention, si vous devez vous rendre dans le centre-ville demain, 2 manifestations opposées doivent se dérouler quasiment simultanément. Celle des identitaires lyonnais dans le Vieux-Lyon, mais aussi celle du collectif contre l'extrême droite du côté de Bellecour et de la préfecture. La préfecture qui, justement, pour éviter tout risque de débordement, a décidé de mettre en place un important dispositif de sécurité. 300 policiers devraient être déployés, dont 200 CRS. 1500 places de stationnement pour les vélos d'ici l'été, mais des places payantes. Ce nouveau dispositif mis en place par le Grand Lyon est censé être plus sécurisant pour les usagers des 2 roues. Des espaces grillagés avec accès badgé sont en effet actuellement en cours de réalisation dans plusieurs parkings souterrains de la ville. Une nouvelle qui suscite la colère des associations de cyclistes. On nous parle de recherche de systèmes améliorés et d'un système qui va être sécurisé. Mais il faut quand même savoir qu'en 20 ans, on avait eu 2 vélos volés. Donc la sécurité n'était pas le souci premier des cyclistes en l'occurrence. Et par contre, ils trouvaient un réel service à pouvoir stationner gratuitement dans ces différents parkings. Le calme après la tempête, les joueurs de l'OL s'apprêtent à s'envoler pour la Bretagne. Claude Puel a décidé d'emmener son groupe à Dinard pour une mise au vert. Après sa lourde défaite face à Auxerre et à seulement 3 journées de la fin de la saison, l'Olympique lyonnais n'a plus le choix. Une victoire face au Stade brestois est désormais impérative. C'est sûr qu'on a pris une claque et ça fait jamais plaisir de prendre ce genre de claque pour tout le monde, que ce soit pour les joueurs, pour le staff et pour les dirigeants. On ira directement sur Brest et toutes, je pense, les conditions sont réunies pour faire un bon stage. Faire des soins également puisque c'est un centre de thalasso et bien préparer ce match de Brest tous ensemble. Voilà. Nombreux sont les nostalgiques du Certif, ce fameux diplôme de fin d'études créé par Jules Ferry. À Chasselet, une trentaine de personnes ont d'ailleurs effectué une remontée dans le temps. Au programme, sciences, français et cours de géographie. Céline Cléry. De retour sur les bancs de la classe, ces 27 élèves un peu particuliers ont décidé de passer leur certificat d'études. Ils ont entre 10 et 74 ans et sont prêts pour un voyage dans les années 60. Pour certains, il y a comme un air de nostalgie. Marinette a 70 ans, elle a passé son certificat d'études il y a plus de 50 ans, mais n'en a gardé qu'un très lointain souvenir. Je ne me souviens pas beaucoup, je l'ai passé à Limonest, dans l'école primaire de Limonest. Je ne peux pas en dire plus, je crois que j'ai dû chanter La Clairefontaine. C'est le souvenir qui m'en est resté le plus fort. Sinon, tout s'est bien déroulé apparemment, quoi. Si Marinette est venue pour se remémorer son enfance, d'autres sont venus à la découverte. Clémentine n'a que 10 ans, elle s'est inscrite pour connaître l'école d'autrefois. Pour voir comment ça se passait avant, quand il passait le certificat d'études et puis pour m'amuser un peu. Au programme de la journée, une dictée, de l'arithmétique, de l'histoire-géographie et des sciences. Après 4 heures derrière le pupitre, les élèves ont reçu leur certificat d'études et toute la classe a découvert l'histoire du village au musée. Le musée est né d'une donation qui a été faite par des gens d'une grosse collection. Et ensuite, d'autres objets ont été donnés tous les jours. Enfin, de temps en temps, il y en a qui donnent. Et donc, la mairie a mis en place, a donné une maison pour ça, s'occuper de ça. Le musée Souvenirs et Traditions de Chasselet a été créé en 1988. Composé sur le thème de la vie familiale et quotidienne du 19e et 20e siècle, il a pour objectif de faire découvrir l'histoire du village. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.